est maintenant 20h. M. Ménard, est-ce que vous pouvez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Mme Pérez. Ordre du jour, séance ordinaire du 3 février 2026 à 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Au point 4, présentation des comptes à payer janvier 2026. Au point 5, dépenses incompressibles janvier 2026. Au point 6, gestion des actifs municipaux en eau, PJAO. Au point 7, vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau 2024. Au point 8, désignation d'un coordonnateur substitut de la sécurité civile. Au point 9, offre de service DCA comptable professionnel agréé 1 au service professionnel exercice 2026. Au point 10, offre de service DCA comptable professionnel agréé 1 pour assistance administrative exercice 2026. Au point 11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 576-2026, décrétant les honoraires professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, d'études, d'analyse et autres expertises connexes au fait d'exécuter des dépenses en immobilisation, ainsi qu'un emprunt de 200 000 $ pour en payer les coûts. Au point 12, projet de règlement décrétant un emprunt temporaire pour les honoraires professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis, études, analyses et autres expertises connexes au fait d'exécuter des dépenses en immobilisation. Au point 13, résolution autorisant la signature de la Convention d'aide financière PRACIM. Au point 14, dérogation mineure numéro 142/001-231 rang Saint-Luc, lot 6 507 099. Au point 15, constitution du comité responsable du contrôle des démolitions. Au point 16, dons et commandites. 16.1, commandite revue sur glace 2026. Au point 17, période de questions. Au point 18, revue de la séance. Merci, M. Ménard. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'autre jour? Est-ce que j'ai un appuyant? Est-ce que j'ai un Latour? Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2026. Est-ce que le procès-verbal reflète fidèlement ce qui a été dit et décidé lors de la séance du 13 janvier? Oui. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Christian Michaud. Un appuyant. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Présentation des comptes à payer janvier 2026. Avez-vous des questions concernant les comptes à payer du mois de janvier 2026? Non. Pas pour moi. Donc, ça me prendrait un proposeur pour les comptes à payer qui totalise le montant, je m'excuse, qui totalise le montant de 177 236. Les plus grandes dépenses, là, construction Pinard-Rousseau, finaliser le paiement de 72 000. PG Solutions, 13 197,98. Le paiement, les remboursements de frais d'inscription sportifs, 13 500 $. DCA comptable, 10 313 $ et Nordico, 6 000 $. Donc, je vais prendre un proposeur. Non. M. Jean Latour, un appuyeur. M. Christian Valois. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. C'est moi. Oui, c'est Christian Valois. Dépenses incompressibles janvier 2026. Avez-vous des questions concernant les dépenses incompressibles? Non. Le montant des dépenses incompréhensibles contiennent 233 725 $ et 3 sous. Les plus grands comptes se répartissent ainsi. La FQM Assurance, 60 000 $. Les entreprises Berthier, 56 000 $. Charges salariales provinciales et fédérales, 26 000 $. Ville de Berthier, 11 000 $ pour achat d'eau potable. Les huiles Berthier, 11 435 $ pour l'huile à chauffage pour l'église. Et les sels Warwick, 9 000 $. Ça me prendra un proposeur. Louis-Vincent Vatte, un appuyant. Louis Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Gestion des actifs d'eau, PGAO. Ce point vise à confirmer l'engagement de la municipalité dans une démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Donc, la municipalité s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux.
Transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 15 octobre 2026 le sommaire du PGA ainsi que les informations requises par celui-ci. Cette démarche nous permettra une gestion plus durable, structurée et préventive des infrastructures en eau potable, d'eau usée et pluviale. Ça vous prendra un proposeur. M. Jean Latour, en appuyeur. M. Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Le Conseil confirme que la vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau a été réalisée. Il est à rappeler que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2434 prévoit un plan de mise en œuvre dont certaines actions relèvent de l'autorité municipale de Saint-Ignace-de-Loyola, notamment celles visant à la mise en place de mécanismes de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et de points d'eau. Donc, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Désignation d'un coordonnateur substitut à la sécurité civile. Donc, le conseil m'a désigné, moi, Evelyne Latour, mairesse de Saint-Ignace, à titre de coordonnatrice substitut de la sécurité civile afin d'assurer la continuité des opérations en cas d'absence du coordonnateur principal. Ça me prendra un proposeur, Louis-Vincent Vert, un appuyeur, Monsieur Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Offre de service DCA comptable professionnel agréé, service professionnel 2026. Le Conseil accepte l'offre de service de la firme DCA comptable professionnel agréé pour l'année 2026. Il est résolu d'accepter l'offre d'assistance et de préparation à la conciliation des feuilles de travail pour un montant estimé à maximum 6 950 $ avant taxe. D'accepter l'offre de service pour l'audit des états financiers pour l'année 2026 au montant de 16 150 $ avant taxe. Ça me prendra un proposeur. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Offre de service DCA comptable professionnel agréé, assistance administrative 2026. Le Conseil accepte l'offre de service reçue de la firme DCA comptable professionnel agréé Inc. pour les différents services incluant l'assistance comptable des conciliations mensuelles, la conciliation du poste du bilan avec les auxiliaires, le balancement des investissements et de leur financement, le balancement des postes excédents, l'assistance à la préparation budgétaire, ainsi que toute autre assistance ou consultation requise selon les besoins de la direction au cours de l'exercice 2026. Pour un moment estimé à 11 340 $. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, un appuyeur, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion, règlement d'emprunt temporaire. Préparation des plans de devis et études mise aux normes de la rénovation de l'Église. Un avis de motion est donné concernant un règlement d'emprunt temporaire visant à la préparation des plans, devis et études nécessaires au projet de la rénovation. L'objectif est de mettre le bâtiment aux normes et d'assurer la sécurité des lieux. Le système de chauffage est actuellement rendu à un niveau critique. Sans intervention, cela comporte des risques importants, notamment l'impossibilité de chauffer adéquatement le bâtiment, des risques de gel et débris majeurs, ce qui favoriserait une détérioration accélérée du bâtiment et de l'immeuble. Des enjeux de sécurité pour les usagers et le personnel, ainsi qu'une possible fermeture permanente du bâtiment. Le conseil municipal s'est réuni récemment afin de discuter de ce projet d'envergure et convient qu'il est nécessaire d'aller de l'avant dès maintenant, vu le temps qui est limité avec la subvention du PRACIM. On rappelle également que les estimations réalisées en 2021 et les coûts de démolition du bâtiment étaient évalués à près de 1,4 million de $, ce qui représentait un impact financier majeur pour la municipalité sans répondre à aucun besoin. La première étape consiste donc à concrétiser les plans et devis et à réaliser les études requises afin d'obtenir un portrait plus clair des travaux et des coûts réels. Les démarches sont essentielles afin de ne pas perdre l'aide financière potentielle du PRACIM qui peut subventionner jusqu'à 65% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 millions, ce qui n'est pas l'intention de se rendre à un montant aussi élevé du conseil municipal. Les recours à un emprunt temporaire permettraient d'utiliser les sommes selon les besoins réels au fur et à mesure de l'avancement du dossier en attendant la confirmation de l'aide financière. Donc, concrètement, c'est que pour pouvoir réaliser les plans, il faut des sous. Pour pouvoir le faire, on doit faire un emprunt temporaire de 200 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va investir 200 000 $, ça veut dire qu'en fonction des plans et devis des experts qu'on va embaucher, on va avoir besoin de prendre les liquidités, puis il nous faut un emprunt pour pouvoir le faire.
Donc, ça me prendra un proposeur. Louis C'est pas Vincent la Barbe. motion, c'est la motion. Ah, c'est l'avis de motion, excusez-moi. Donc, Louis Vincent Barbe donne l'avis de motion. Merci. Merci, Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Projet de règlement emprunt temporaire, 200 000 Le Conseil adopte le projet de règlement autorisant un emprunt temporaire afin de payer les honoraires professionnels requis pour des projets d'immobilisation. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Christian Valois, en appuyant M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Résolution autorisant la signature de la Convention d'aide financière PRACIM. La municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a obtenu une aide financière dans le cadre du projet d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales de PRACIM pour le projet d'aménagement des bureaux municipaux, ceux dans lesquels vous vous trouvez présentement. Afin d'obtenir les crédits réservés à cette aide financière, la ministre exige qu'un exemplaire de la convention dûment signée par la mairesse est retourné dans un délai de 60 jours, accompagné d'une résolution autorisant sa signature. Donc, le Conseil autorise la mairesse à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière ainsi que tous les documents requis. Donc, ça me prendra un proposeur. M. Sancho, en appuyant M. Richard Bertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure 231, rang Saint-Luc. M. Valois, est-ce que vous pouvez faire l'explication? Bien sûr. C'est pas long, que je vais le trouver. Je suis dans les papiers. Dérogation mineure. Entendu que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Entendu que la dérogation demandée est de nature mineure, puisqu'elle vise une différence limitée de hauteur libre plancher-plafond et ne modifie ni l'usage autorisé ni l'implantation du bâtiment. Entendu que la demande ne porte pas atteinte au bien-être ni à la jouissance des personnes avoisinantes. Attendu que l'usage projeté soit l'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé par le règlement de zonage en vigueur pour ce secteur. Attendu que l'article 9.9.10.1 du Code de construction du Québec, partie 9, exige que tout logement disposant d'une chambre située au sous-sol, sans accès direct à l'extérieur, soit doté au moins d'une issue de secours fonctionnelle, telle qu'une fenêtre conforme aux dimensions minimales prévues ou d'une porte menant directement à l'extérieur. Attendu qu'au futur logement sera aménagé une porte d'entrée principale accessible menant directement à l'extérieur, permettant ainsi une évacuation sécuritaire en cas d'urgence. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme de CCU recommande au conseil municipal d'accepter cette dérogation mineure visant une hauteur libre plancher-plafond de 2,31 mètres. Sous recommandation du comité consultatif, le logement projeté devra se conformer aux exigences du Code de construction du Québec, en vigueur l'article 9.9.10.1, en ce qui concerne l'accessibilité des issues de secours. Il est proposé par, secondé par et résolu par le conseil. Est-ce que les conseillers ont des questions? Non, ça me prendra un proposeur. Non, moi, je le propose. Ça peut être Ça peut être n'importe qui. Moi, je suis juste dans mais ça me prendra un proposeur quand même. M. Jean Latour, un appuyeur. M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Constitution d'un comité responsable des contrôles des démolitions. Conformément au règlement municipal, la recommandation initiale prévoit la désignation de 3 élus pour siéger au comité responsable des contrôles de démolition. Toutefois, afin d'assurer une transparence complète et une prise de décision collective, il est précisé que les recommandations du comité seront présentées à l'ensemble du conseil municipal. Les décisions finales relèveront du conseil municipal dans son ensemble. Ainsi, le comité responsable du contrôle des démolitions sera formé de l'ensemble des élus, incluant la mairesse. Ça me prendrait un proposeur, Louis-Vincent Barthe, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dons et commandite. Le conseil autorise... Excusez, Madame la mairesse. Il faut aussi nommer la secrétaire aussi. Ah, excusez-moi. Donc, le secrétaire ou la secrétaire de la gestion, Sera respecté sans balance. donc c'est Mme Aurel. Oui. Ou le substitut de Mme Aurel. Pour le CCP. Merci, M. Ménard.
Dons et commandites. Le Conseil autorise une commandite de 130 $ pour la revue sur glace 2026. Donc, ça me prendrait un proposeur ou un appuyeur. M. Christian Valois, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Période de questions. Nous passons maintenant à la période de questions citoyennes. Je me permets un petit rappel de civilité lorsque vous venez poser des questions au micro. Le ton employé lors des questions, on trouve ça important. On est respectueux envers les élus, s'il vous plaît. C'est une période de questions. Par respect pour les autres, on vous permet 2 questions à la fois et par la suite, vous pourrez repasser à un autre moment, respectant les autres citoyens. On se rappelle de se nommer, s'il vous plaît. Oui, Denise Boutin, rue Casobon. Moi, je veux savoir, EBI, c'est eux autres qui mettent le sel dans la rue maintenant? Non. C'est pas automatiquement un VI. Par contre, l'employé qui pouvait réaliser le salage dernièrement était en vacances. Donc, pour éviter un bris de service. Ça veut dire que EBI n'a pas un contrat pour Non, mettre le il n'y a sel? pas un contrat, c'est ponctuellement, on avait besoin parce que la sécurité... Il n'y a pas eu de changement. Non, il n'y a pas eu de changement. C'est ça que je me demandais, si vous allez donner des, par contrat, mettons, le gazon. Que cette Non, c'est commande-là. vraiment le fait que l'employé municipal était en vacances, celui qui procède au salage, qu'on n'avait personne pour le passer. Donc, on s'assure quand même de la sécurité routière. Dans ces cas-là, on fait affaire OK, c'est avec... pas un contrat qui a été donné. Non, exactement. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Daniel Breton. En fait, je regardais justement le programme Prassine tout à l'heure, là, puis c'était effectivement ces 65 % auxquels on a droit. Puis là, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous parlez de transformer l'église pour en faire une espèce de centre multifonction. Qu'est-ce que vous entendez spécifiquement par centre multifonction? Parce que là-dedans, c'est marqué que le Prassine ne fonctionne pas pour les activités sportives, les activités culturelles. J'essaie d'avoir la subtilité à savoir en quoi le centre multifonction va être différent d'un centre à vocation sportive ou culturelle. Mais c'est vraiment, c'est une mise aux normes de l'Église en ce moment qui va se faire. Okay. C'est vraiment qu'on part de l'idée que ça va être une rénovation. On se cache rien, là, elle est quand même assez désuète. Donc, au niveau du chauffage, l'électricité, l'accessibilité aux toilettes, portes et fenêtres, le toit, c'est sûr qu'on va aller vers l'essentiel de la rénovation. Assurément qu'au premier étage, on souhaite qu'il y ait des activités culturelles ou un service de réunion. Pour le sous-sol, on voulait en faire profiter les organismes le plus possible. Ça va être à voir ce qui va être possible dans les coûts, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un impact financier, mais c'est de maintenir le bâtiment en vie. Bon, pour qu'il demeure fonctionnel. Oui, exactement. OK, merci. Merci beaucoup. J'ai-tu fait mal? Non, c'est bon, c'est juste pour ce qu'on dit. Monique Cochin, moi j'ai une question à poser au point 13. Lorsque vous dites que vous allez faire un emprunt de 200 000 pour payer des coûts, vous venez juste de faire un budget. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas budgété au lieu de toujours faire des emprunts? Parce que c'est un emprunt temporaire qui va s'échelonner dans le temps. Donc, nous, présentement, pour pouvoir, il va être subventionné par le Prasim. Donc, au moment où est-ce qu'on a fait le budget, on ne se comptera pas de mentir, on venait d'être élu. On n'avait pas discuté du projet de l'Église, ça s'est fait très rapidement. Fait que le temps qu'on prenne les décisions, on va faire un règlement d'emprunt temporaire. Tous les sommes qui seront investies dans les honoraires vont être remboursées à 65 % par le Prasim. Puis, à quel taux vous allez emprunter? Mais là, présentement, on ne le sait pas parce que l'emprunt n'est pas encore fait, fait qu'il faut valider. Non, mais à peu près, vous devez savoir, je veux dire, à combien que vous allez emprunter? À peu près les taux. Ça varie entre 0 et 4 %. Mais oui, mais je dis 0,4 là. C'est en fonction de la demande. Quand il va faire la demande au ministère. Ben, j'en ai moi à 2 %. J'en ai à 1 %. Non, mais à l'heure actuelle, dernièrement, c'est combien? 4 %. 4 bon, OK. Ouais, ça. Mais ça varie. OK. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est que quand vous faites un règlement d'emprunt, vous allez à ce moment-là faire une demande auprès de plusieurs banques. Et c'est celui qui a le meilleur taux, c'est celui-là qu'on a. C'est pas nous qui choisissons. C'est tout ça. Ma deuxième question, c'est que la dernière réunion qu'on est venu, le comptable était ici. Alors, pour répondre seulement à une question, que je dirais en fin de compte, je veux dire, tous les élus ici en face auraient dû savoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'on a demandé au comptable de venir ici? Et deuxièmement, combien ça nous a coûté pour avoir un comptable qui a répondu juste à une question? Premièrement, le comptable, ça fait partie de l'appel d'offres.
qu'il nous fait dans la préparation du budget, donc sa présence lors de la présentation budgétaire. C'est déjà dans son appel d'offres dans lequel on l'a retenu, ses services. Donc qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça revient au même. Donc, vous pourriez l'avoir ici tout le temps. Non, pour la présentation budgétaire, ça fait partie de l'offre de service. Non, mais il est venu 2 fois. Il est venu pour la première fois au mois de janvier, puis il est revenu au mois de février. Donc, ça fait 2 fois. On est toujours dans la présentation du budget dans les deux moments. Donc, c'est pour ça qu'il était présent les 2 fois. Ça donne une accessibilité aux citoyens de mieux comprendre selon les questions. S'il y a des questions plus pointues. Écoutez, il y avait juste une question. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Non, mais il y a eu une question que vous auriez dû savoir. Vous n'auriez pas dû avoir besoin que je du comptable pour répondre à la question. Madame Bourchaine, je vous le répète, l'expertise, c'est le comptable qui l'a. Idéalement, on souhaite se référer à des experts. Si vous connaissez vos dossiers, vous deviez être capable de le faire. Steve Perron. Moi, je vais suivre madame. Là. Tu sais, 200 000, c'est juste pour des expertises. Non, c'est pour les plans des devis. Ouais. Mais il n'y a pas quelqu'un qui fait un budget ça. Parce que ça, là, c'est un groupe financier, cette là. Vous allez faire ça, ça va vous coûter combien? Puis là, vous allez faire un emprunt, quelque chose, je peux pas. Moi, là, c'est la première fois que je viens ici, là. Tu sais. Puis ça va se ramasser encore sur nos taxes. C'est ça, elle fait là-dessus, coupe-le là, aussi. Je sais pas, là, coupe-le, là. Ça ne gèlera pas dedans. C'est un groupe financier, mais la vente dans les pièces que vous avez achetées. Je comprends pas, là. On est rendu avec des taxes, là. Quelle est C'est votre quasiment question? le prix. Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? C'est bien qu'un commentaire, je te fais. Mais c'est pas un commentaire, c'est une période de questions. Fait que je réponds à votre question. Quelle est votre question? Fait que, même si vous ayez ça de bord, là, vous allez faire quoi? Un emprunt? Pour rénover ça, quoi? Donc, comme présenté dans le budget, le PRACIM nous permet d'avoir une subvention de 65 En ce moment, le bâtiment, depuis 2014-2012, qui appartient à la municipalité. On ne peut pas se départir comme ça du bâtiment. Dans ces années-là, personne ne le voulait. Nous l'avons, le bâtiment. On ne peut pas non plus laisser une infrastructure sans soutien. Ce serait irresponsable de notre part. En ce moment, on a une subvention qui arrive à échéance. Donc, si on n'agit pas, on se retrouve à faire des rénovations à coût élevé avec aucune subvention. L'idée, c'est pas de faire un endettement majoritaire. L'idée, c'est vraiment de le rendre aux normes puis de voir ce qu'on peut faire avec le bâtiment. Comme je répète, le détruire, 1,4 million, ça veut dire que c'est sans subvention, c'est un coût directement chargé aux citoyens. Avec aucune infrastructure qui va nous permettre de rester. La vente du bâtiment, qui va acheter une infrastructure, aller faire 1,4 million, puis le temps qu'on prenne cette donnée-là, on s'est consulté le conseil, ça veut dire qu'on va perdre la subvention, on va peut-être se retrouver avec un fardeau financier plus grand. Le conseil a pris une décision de maintenir le bâtiment. Mais c'est 65 Oui. Ce qui reste, c'est qui va le payer? Mais c'est l'ensemble des citoyens, assurément, ça va être sur une taxation. Ça, c'est certain. Ça. Il n'y a jamais rien à coup nul, malheureusement. Pas à Montréal, ici, à Saint-Ignace. J'entends ce que vous me dites. Merci. Bonsoir. Mon nom est Alina Simon. Je suis résidente de Saint-Ignace depuis 37 ans et je suis aussi la secrétaire de la FADOC de l'Île-du-Pas. Je suis ici en tant que représentant de la FADOC. Il y a aussi M. Bocage qui est ici ce soir, qui est sur notre conseil d'administration. Alors moi, je vous remercie, le conseil, de nous permettre de finir notre saison 2025-2026. Notre dernière activité, c'est le dernier souper qui est le dernier vendredi du mois d'avril. Alors, on apprécie car je sais qu'à partir du 1er mai, il n'y a plus de location qui se fait au sous-sol ou dans l'église. Alors, nous, on l'apprécie beaucoup parce que la FADOC de l'Île-du-Pas regroupe quand même pas mal de personnes de Saint-Ignace, des personnes qui résident à Saint-Ignace ou qui sont soit propriétaires ou soit locataires. Et on a aussi des anciennes personnes qui demeuraient ici à Saint-Ignace, mais ils ont encore un degré d'appartenance assez élevé. Même s'ils restent avertis, ils viennent à nos activités. Alors, pour ça, moi, je trouve que c'est important de maintenir un endroit où on peut se rencontrer. Puis comme j'ai déjà expliqué, quand on fait nos soupers, on est 200 personnes. Fait que 200 personnes, tu ne localises pas ça ici, dans ce petit local-là. Et aussi, dans l'après-midi, on est 95 personnes à peu près. Merci par le respect, s'il vous plaît. On est à peu près 95 personnes qui viennent à nos activités diverses. Ça serait intéressant pour certaines personnes d'entre vous, entre autres vous aussi, ce serait le fun, Madame la mairesse, que vous veniez nous rencontrer pour voir la dynamique qu'on a. C'est sûr que certaines personnes nous disent, bien,
faites-le dans 2 locales, tu sais. Mais oui, c'est facile de dire ça quand c'est toujours les mêmes bénévoles qui sont là. Puis la mixité des gens, l'appartenance des gens, le groupement des personnes, ça joue à différents jeux. Mais quand ils se rencontrent comme ça se jase ensemble. Puis je pense que ça, c'est important pour maintenir nos aînés, parce que les aînés, là, c'est la responsabilité de la communauté. Individuellement, si j'étais toute seule, je m'organiserais toute seule pour mes affaires. Tu sais, j'irais à Montréal, j'irais à Repentigny, j'irais à Trois-Rivières. Mais moi, je trouve que c'est important de garder nos aînés ici, parmi nous, puis les garder en forme, ces personnes-là. Merci, Mme Sandra. Est-ce que vous avez une question? Non, ma question, c'est que je veux vraiment qu'on soit comme priorisé quand viendra le temps de louer vos locaux, les nouveaux locaux qui seront adaptés et mis aux normes. Merci beaucoup. Merci. Richard La Liberté, Rang Saint-Isidore. Concernant votre accord avec les comptables professionnels, à la dernière réunion, j'avais demandé de l'information concernant pas seulement du budget pour l'information sur l'année présente, mais pour les années antérieures aussi. Alors, on est rendu, là, à ma connaissance, au mois de février. J'ai l'impression que les dépôts de l'information pour les états financiers pour 2025 vont probablement être prêts dans environ un mois. Si je regarde l'année dernière, c'est ça qui est arrivé. Donc là, pour faire des comparaisons entre les états financiers, le budget de cette année, puis 2025, on n'a pas l'information pour le faire. Il faut prendre les informations. Fait que, à la dernière réunion, on m'a demandé d'aller fouiller. J'ai essayé d'aller fouiller, mais je ne peux pas trouver l'information parce que 2025 n'est pas disponible. Donc, ma question est, dans l'accord professionnel que vous avez, est-ce que dans le futur, vous allez demander 2 choses, soit lors de la préparation du budget, de donner de l'information, non seulement pour l'année qui s'en vient, mais la dernière information qui existe pour l'année en cours. Puis deuxièmement, dans votre accord, est-ce que vous allez pouvoir nous donner à tous les 3 mois un état financier, un bilan sur la progression des dépenses versus le budget? Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez accompagner la réponse par rappel à l'appel d'offres qu'on a fait avec DCA? Parce que le sujet, Par rapport aux états comparatifs, là, il y a une date limite de butoir qui se fixe en septembre, je crois, pour la... Ah, vous parlez des états comparatifs. Oui, les états comparatifs, non, normalement, on a une date butoir, c'est le mois de septembre par le ministère. Et les états comparatifs ont été émis effectivement en septembre et il est sur notre site web. Mais ça, c'était pour 25 versus 24? Oui, 2025. Oui, mais là, je veux comparer 26 à 2025. 2026, on a 2026, il n'est pas encore déposé, il est déposé en Non, mais septembre. on a le budget. Oui, vous avez le budget. Le budget est là aussi sur le site. Mais pour avoir de l'information sur 2025 complet, qu'est-ce qu'on fait? Il est sur notre site Internet. Je n'ai pas vu. Le budget, oui, mais pour comparer. C'est parce que la semaine passée... comparatif, tout est dessus. Dès la feuille qu'on avait distribuée ici concernant le budget, il est aussi là-dessus sur notre site Internet. Tout est dessus. Mais 2025 n'est pas là. Il est là. Il est sur Je l'ai ici, en tout cas. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. La deuxième chose, monsieur a posé une question concernant le centre multiculturel. Quels étaient, son but pour les années, qu'est-ce que vous envisagez? Vous avez pris la décision de déjà le modifier, puis de le rénover, puis on comprend. Puis il y a des raisons pour pouvoir le modifier, pour pouvoir l'utiliser. Mais il y a des coûts, madame, qui sont associés. Puis je ne sais pas si l'île du Port est prêt à fournir 1 ou 2 millions, eux aussi. Comme nous autres, ça va nous coûter 2,5 millions. Fait que là, la question, c'est... la dernière réunion, j'avais demandé de l'information concernant les coûts actuels du centre. Vous avez parlé tout à l'heure des dépenses, qu'il y avait des coûts de 11 000 $ pour les frais, pour les frais d'huile de pétrole. Mais est-ce qu'on peut avoir l'ensemble des coûts, comme on a demandé? Des coûts de frais en ce moment, les frais de fonctionnement de l'Église. Oui. Monsieur Ménard? Oui, 50 000 à peu par année. C'est ça, juste en chauffage, de présentement, c'est une juste de chauffage, 50 000 par année de chauffage. Oui, mais ce que je demande,
de l'information sur l'ensemble des coûts, incluant les coûts associés aux employés de la ville associés à ça. Il y a un des conseillers la semaine passée qui me dit on n'est pas pour faire ça pour chacune des dépenses. Je suis d'accord. Mais ça, c'est une ça, c'est une dépense majeure. Donc, je crois qu'on est en droit de savoir c'est combien qui est associé à cette dépense-là. Pour votre demande, vous avez fait une demande d'accès à l'information. Aucun membre ici peut vous répondre là-dessus. Faites une demande d'accès à l'information. Je vais travailler sur le dossier et vous aurez la réponse. OK, d'accord. Parce que je crois que ça devrait être de l'information pour l'ensemble de la population. L'ensemble de la population doit faire une demande d'accès à l'information. Toujours d'accès à l'information. Parce que je crois que c'est important. Ouais. Deuxièmement, je dois 2 questions, je reviendrai. Parfait, merci, M. Liberté. Bonjour. Bonsoir. Avez-vous un inventaire des événements qui ont cours normalement dans une année dans l'Église? Oui, une liste des événements. Activités de location, oui. Donc, si je comprends bien, il y en a plusieurs. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Saint-Ignace, hors l'Église, où vous pouvez faire ça? Non. On n'a même Au pas niveau de la on n'a même pas de place. Ça nous fait mal au cœur parce que ça va quasiment être 2 ans là, de rénovation majeure. Puis l'âge d'or, c'est comme 2 ans pas d'activité. 2 ans pas d'activité pour l'âge d'or, c'est une éternité. C'est des gens qui ont moins de printemps à venir qu'il n'y en a eu. Puis, est-ce que ça a déjà servi comme centre d'urgence? Ça a failli cette semaine. Oui, mais non. Mais non. Pas encore. Mais ça a failli cette semaine après le feu du duplex. Puis ils parlaient d'évacuer les blocs à logement. Puis les pompiers nous avaient demandé de se tenir prêts. Donc, ça peut avoir toutes ces fonctions-là. Ça va. Présentement, c'est notre salle. Au niveau de la sécurité civile, c'est ce qui nous demande d'avoir un endroit pour relocaliser les gens. Je pense qu'il y a une subvention spéciale pour ça, en plus du 65 % dont vous parlez. Bien, c'est sûr qu'elle va être adoptée aussi pour en cours, parce que même cet hiver, les premières neiges, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité. Puis ces gens-là sont venus ici. C'est pas la place. C'est pas bon sens. C'est sûr, dans les travaux, ça va être pensé pour en cas qu'il y ait un incident majeur. Donc, c'est pas un luxe. Ben non. C'est ça. Ce qu'on comprend qu'il dit, c'est que c'est des sommes. Je tiens à rassurer quand même qu'on a reçu une lettre de Mme Larivière pour le PRACIM qui nous permet d'aller récupérer toutes les sommes qui ont été engagées depuis 2017 à l'analyse de ce dossier-là. Fait que vu que le projet va se concrétiser, que ça va nous permettre d'aller récupérer toutes les sommes qui ont été engagées qui présentement n'étaient pas possible d'aller rechercher. Christian Lambous. Madame qui a posé une question tantôt là, pour le sel. Là. Madame la mairesse avait dit que vous seriez transparente. Je repose la question. Pourquoi CEBI n'a pas passé le sel? Parce que notre employé est en vacances. Je ne peux pas donner d'autres administrativement, je ne peux pas donner les raisons pour lesquelles il n'y a personne d'autre qui pouvait passer le sel. Je ne vais pas vous donner la raison. Je veux juste vous disiez, est-ce qu'il y avait un autre employé qui aurait pu la passer? On avait un autre employé à notre emploi? Non, présentement, on a juste un employé à notre emploi. Non, quand ça allait arriver. À ce moment-là, dernièrement, Madame la mairesse, je ne peux pas répondre à ça. C'est l'administratif. Oui, l'administration a décidé ainsi, c'est fini. C'est comme ça. Je ne peux pas répondre, monsieur, dans cette question. Voyez la transparence. Et c'est pas une question de transparence. Ma question était posée. C'est la confidentialité des employés. C'est la confidentialité des employés. C'est l'administratif. On n'est pas pour donner des détails sur chaque employé, des détails sur le sel est passé, la sécurité. Juste pour les citoyens à l'écoute, on va le redire parce que je trouve ça important. Là. Tout ce qui est administratif, question des employés, je ne suis pas en mesure de répondre. Au niveau de la confidentialité, au niveau de la confidentialité, même chose. Je ne peux pas me compromettre à répondre sur un dossier disciplinaire, que ce soit pour un employé. Tout ce qui est administratif ne concerne pas le conseil. C'est vraiment géré par l'administration. C'est pas nous. Même si vous posez... C'est M. Ménard. Même si tout le monde nous questionne sur ces questions-là, jamais, même par souci de transparence, je ne peux pas répondre à ces questions-là. On ne peut pas parler, puis on a suivi le cours, éthique et déontologie, puis le rôle des élus, M. Danfous, puis on n'a pas le droit. Fait qu'arrêtez. Arrêtez de poser des questions, on n'a pas le droit. C'est la période de questions, la mairesse.
Fait Mais que, ça, Ouais, faut répondre ou pas répondre. correct. il y a le droit de répondre. Pas sur dans ça. le fond. La question, c'est Je vraiment veux de... pas qu'il parle. Moi, je parle à la mairesse. Non, OK. C'est clair? Donc, moi, je voulais juste vous préciser, c'est vrai qu'on s'appelle la FADOC de l'île du Port. On n'a pas changé notre nom parce qu'il y a des frais à ce niveau-là. Mais dans nos règlements, on est une compagnie et on doit suivre les règlements de notre compagnie. Et notre compagnie, le territoire desservi, c'est l'île du Port et l'île Saint-Ignace aussi. Alors, c'est une nuance à ne pas oublier pour ça. Puis quand on dit que la salle n'est pas rentable, là, que vous voulez mettre les ouvriers là-dedans, toute l'équipe, vous avez peut-être raison, mais on n'est pas ici pour faire du prix de revient non plus. Puis à ce moment-là, il faudrait aussi considérer, ben là, les jeux d'eau, peut-être que c'est pas assez rentable non plus. Comptez tout. Mais la municipalité est ici aussi pour rendre des services aux citoyens. Et je suis une citoyenne. Je vous remercie, Mme Simon, mais pour le respect de tous, c'est des questions qu'on souhaite avoir. Ben, je vais faire un commentaire. Moi, je n'ai pas vraiment une question. Je suis bien d'accord qu'ils ont des activités à faire dans cette église-là. C'est on l'a dit tantôt. Fait que, bon, non. Il y a un ton. Moi, j'en- moi, ça, Non, il y a une j'ai façon. tout un ton de même. Fait que tu vas finir par me connaître, de toute façon. Non, mais excuse. On va le répéter, il y a une façon de s'adresser. Ben, quand tu montes mes taxes, je trouve ça manque de Non, il y a respect. pas- Ça il y a fait l'incivilité, doubler on voit depuis sa que je place. fais ça. Non, Je ça payais change, 1300, je changerais 2500. mais ça change rien, M. Perron. On Moi, j'ai s'adresse un à... Non, commentaire. juste rester. On s'adresse à vous de façon polie, on souhaite la même chose. C'est mon parler. Il faut que tu changes mon parler de moi. Toi, mon petit de... Moi, je vais m'en faire un commentaire. Ils font des activités, oui, c'est correct, mais le but, là, c'est que, ici, à Saint-Ignace, là, dites-vous bien, là, que l'avenir, c'est avec les jeunes. Moi, j'ai mon but, là, c'est de laisser ma maison à mon gars. C'est ça, mon but. C'est lui qui va payer les taxes plus tard, ou c'est lui qui va faire vivre Saint-Ignace aussi. Ça, je Ben, l'entends. dites-vous bien que quand vous montez les taxes comme ça, là, ce que vous avez là comme église, là, c'est un gouffre financier. Fait que ça, si tu vas ramasser, c'est nous autres qui va payer encore pour ça. Moi, je comprends pas. Là, vous êtes pognés avec, c'est ça que je comprends. Là. Mais ça fait- Vous n'avez pas le choix, là. C'est ça, hein? Eh oui. Hein? Toi, que tu ferais Ça- avec? hein? Vous, qu'est-ce que vous feriez avec? Moi, je ne l'aurais même pas acheté. Ouais. C'est arrivé en Elle 2012. a tombé ses bras. On est rendu en 2026, on a Je peux bien comprendre, je sais, mais je ne l'aurais pas acheté. Je comprends. Si vous faites d'autres budgets comme vous faites là, si je ferais votre budget pareil, moi, je passerais toutes mes soirées où je travaille. J'en fais déjà de l'over aussi pour Non, payer mais tout ce qu'il y a à payer. Je vous demande la solution que vous nous proposez. Il n'y a pas de solution. Moi, je suis venu ici, là, plus ça va, c'est la première fois que je viens ici. OK? Bon. On vient. Fait que, ouais, mais moi, là, écoute, là, mes taxes sont doublées depuis 10 ans. Ouais. À un moment donné, là, C'est quelque chose allez voir qui ce qui se des passe. dernières Il y en a années. qui ne comptent pas de la même façon que moi. Non, l'épicerie, elle fait de quoi? Le fioul, elle fait de quoi? L'huile, elle faut faire. Elle fait de Personne quoi? n'en parle de ça. Nous autres, On on joue à a la le taux de taxe, là, la base, là, c'est 2167 dans la MRC d'Autrey. La moyenne à la MRC d'Autrey, c'est 2687. Fait qu'il y a 510 $. Donc, on pourrait demander... Je vais dire 2500, moi, pour ton on pourrait demander information. des taxes de 510 $ pour être au niveau de tout le monde dans la MRC d'Autrey. Puis dans le Québec, la moyenne, c'est 3002 pour les municipalités de 10 000 et moins d'habitants. Nous autres, 3002 ça, piastres. On est à tu parles du Québec. 2177. Ça veut dire que Montréal, Québec, ça, c'est Non, pas non, grave je si viens on de- paye le je viens même de- prix. je viens de On n'a dire pas de service en 10 000. commun, on n'a rien Je ici. viens de dire 10 000 habitants et moins, c'est 3002. Puis dans la MRC d'Autrey, je viens de dire, c'est 2687 la moyenne. Puis on est à 2177 à Saint-Ignace. Bon, là, vous allez me dire, c'est des chiffres de 2023. Les données ne sont pas sorties, mais moi, je veux juste clarifier quelque chose. Là. Je comprends votre point de vue, M. Perron, c'est peut-être les années en dessous de vous qui vont faire le paiement quand vous parlez de vos enfants. Par contre, moi, je pense que la municipalité a un rôle à jouer pour tout citoyen de tout âge. Ça ne peut pas être juste pour les jeunes. Il faut que ça soit pour l'ensemble de nos citoyens. Puis l'accès à l'Église qui offre des activités pour des citoyens plus âgés, bien, le Conseil croit à ça. Ça vous aurait coûté moins cher de faire de quoi ailleurs que ça. Vous avez le choix d'aller loisirs, j'aurais pu déranger et tout. On entend ce que vous dites, sauf que 300 000 la problématique, c'est qu'elle est là maintenant, elle est à nous maintenant, fait qu'on a une action à prendre, puis on doit la prendre. Tantôt, Monique Courchin, encore une fois, tantôt vous avez dit qu'il y aurait un impact majeur à la démolir. C'est quoi l'impact majeur à la démolir? Financier. Hein? C'est financier. Ben oui, mais financier, je dirais, si on la rénove, puis si on doit mettre 1,6 million, puis si je dis pour la démolir, ça coûte 1,4 million, on gagne?
Non, parce que Ben oui, on n'a pas besoin de subvention. Non, mais Je veux dire, si on doit payer, je veux dire, payons, puis après ça, on va avoir fini. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Un instant, j'ai pas fini. Monsieur Latour, j'ai pas fini. Tu connais? OK? Je veux dire, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à l'heure actuelle, je veux dire, si on a démoli, on a fini. On n'a plus de coûts par la suite. OK? On n'a plus de chauffage, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de stationnement, on n'a plus rien à payer. Parce que là, on n'a plus de service. Quel service que ça nous donne à Saint-Ignace? Mais vous n'utilisez pas ça, c'est votre Quel choix, service? madame. Attends, j'ai pas fini! On dit qu'on doit pas être poli, je veux dire, laisser respecter le monde, je veux dire, de parler. Ben, je veux dire, écoute, moi, je voudrais savoir c'est quoi les impacts majeurs, je veux dire, à la démolir ou à la vendre. À l'heure actuelle, on vient, je veux dire, dans le bout, je pense, de Québec. Ils viennent de vendre, je veux dire, une église à 750 000 C'est à l'école. Vendons-les. C'est à l'école. Oui, c'est ça. Québec, c'est à l'école. Ça, mais il y en a un autre aussi, je veux dire, dans le bout de, je pense, c'est du lac, dans le bout de Québec. C'est quoi l'impact majeur de le démolir à l'heure actuelle? Ça va être une taxation, ça va être le même prix de taxe. Ah oui, je veux dire, oui, mais on va le faire pour, je veux dire, 4-5 ans, mais on n'aura pas, je veux dire, à supporter, je veux dire, pendant 10 ans de temps. Non. Là, c'est 20 ans qu'on emprunte. Ça va être la même chose, Mme Cochon, 1,4 million versus 2 millions. Là, le temps d'emprunt va être le même, là, pratiquement. Je suis d'accord, mais je veux dire, on n'aura pas, je veux dire, les services, les coûts additionnels, je veux dire, à payer, je veux dire, pour le maintenir. C'est ça, les frais de fonctionnement. Parce qu'à l'heure actuelle, cette église-là ne nous rapporte rien. OK? Vous dites que, je veux dire, parfait, je veux dire, quand je veux dire, les gens, je veux dire, vont là, je veux dire, pour les activités, je veux dire, on paye 200 $, on paye 400 $, mais je veux dire, ça ne rapporte rien. C'est les jeunes Saint-Ignace qui payent, je veux dire, pour les autres. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que les infrastructures sportives, ça rapporte à quelqu'un? Aux citoyens? Oui, parce que je veux dire, c'est les jeunes Saint-Ignace qui en bénéficient. Tandis que là, si vous regardez l'église, pensez, la plupart des gens qui sont à l'église le mercredi, puis ces journées-là, c'est pas des gens de Saint-Ignace nécessairement. Il y en a beaucoup, mais je veux dire, on paye proportionnellement. Le parc, c'est un parc public. Je peux vous dire qu'il n'y a pas juste du monde de Je Saint-Ignace. suis d'accord, mais qu'on paye proportionnellement. Si, je veux dire, il y a à peu près, je sais pas, moi, 50% des gens qui viennent de l'extérieur, ben, qui payent des coûts, 50% des coûts. C'est ça Bon, qu'on ça a veut dire fait. quand je vais à Rimouski au parc sur le bord de Bonaventure. Qu'est-ce que tu vas faire là, des mouskis, si tu veux du bon homme? OK. Va moins loin, va juste sur la C'est une belle place. Ah oui, on dit. Kilo Caprin. Daniel Laforêt, rang Saint-François. Bon, j'ai eu la réponse pour les caméras. C'est décevant, mais c'est un choix. J'écoute toute la discussion de ces gens-là. Tout le monde, c'est pour une raison. La confiance. La confiance, c'est que il y a quelques années, l'Église, parce que c'est l'Église, c'est toujours la même problématique. On n'a jamais eu les réponses qu'on aurait dû avoir. Donc, notre fameux monument, je ne sais pas ce qui en est rendu. Deuxième, la problématique, il existe une salle à Berthierville, la salle la salle, ce qui est pas la patinoire, là, mais la piscine. ce qui est le terrain de soccer. Ce qui est le terrain de soccer. Il y a une belle salle, là. Temporairement, pour 2 ans, je pense que cette salle-là pourrait faire. Je ne sais pas. 180. Mais la madame nous a dit que vous étiez 90, je pense. Oui, mais là, En tout cas, pour ce point-là, ouais, ça rentre pas. ça rentre pas. Mais mettons que ça peut réduire parce qu'on a déjà un nageur aux îles qui joue le mardi au sous-sol de la bibliothèque. C'est pas en même game. D'accord? Aux îles, on est toujours séparés de toute façon. Mais là, on a l'île du Pas avec nous, on est bien content. On a les questions qui sont posées, c'est toujours la même chose. Mon argent est dépensé comment? Monsieur La Liberté pose les questions concrètes. Nos dépenses sont où? Comparé pour l'Église, pour le don, pour notre, c'est plus chalet des loisirs, mais pour notre Centre culturel. pour notre centre culturel, moi, comme payeur de taxes, j'ai appris à compter avec, je fais de l'argent,
je la dépense. Je ne dépense pas celle que j'ai pas. Mais vous avez le pouvoir de dépenser mon argent. J'ai le pouvoir de vous poser les questions et je m'attends à avoir des réponses. Le sous-sol, il y a eu quelques années, on nous a dit qu'il y avait une scène qui a été achetée, puis qui est censée avoir été subventionnée parce que il y avait un projet de l'Église. C'est ce qu'on m'a dit. Il n'a pas eu de projet d'Église. Est-ce que la subvention est rentrée pareil? Oui. On a tout payé. Là. Là, vous savez, là, on parle d'âge d'or, là. Ben, l'âge d'or et Oui, mais le service des loisirs du Ouvrir une l'Église. parenthèse, avec l'âge d'or, surtout l'âge d'or des Dupas, parce qu'ils sont beaucoup de gens. Il faut dire FADOC. Parce que la FADOC et l'âge d'or, c'est deux affaires différentes. La FADOC. Ne trompez-vous pas. J'ai 47, je ne suis pas encore ma carte. Ça s'en vient. Avec la FADOC, on a eu une subvention, comment ça s'appelait? Nouveau Horizon. Nouveaux Horizons. On a acheté les tables et les chaises à hauteur de 25 000 $. On a acheté la scène amovible à hauteur de 25 000 $. On a acheté le système de son complet. On a acheté cette année des frigidaires puis un poêle, je pense. On a le reste d'argent pour un poêle. Le poêle n'est pas là parce qu'on fait une rénovation et ça prend une haute confort. Bon. Mais c'est tout à cause. On a été chercher quasiment l'équivalent de 100 000 $ de subvention de Nouveaux Horizons à cause de la FADOC. Ça, c'est des subventions assurées. Assuré, c'est payé, c'est eux qui nous donnent l'argent. 100%. 100%. Quand je regarde ce qui a été dit tantôt, là, Oui. le 200 000, Oui. le Proxime ou je ne sais pas quoi, le Le gouvernement, Proxime. on sait tous que ça grouille au gouvernement. Vous m'assurez que vous allez l'avoir, J'ai la lettre On allait signer. qu'on a la subvention. Oui. Donc, Non, on n'avancera pas d'argent. non, mais le 200 000, on l'avance, là, par exemple. On mais l'avance on l'avance. avec la lettre qu'on a reçue du 3 février aujourd'hui. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. D'accord. Bon. Ça veut dire que moi, ce que je vois au bâton, c'est 35 Oui. dans ma poche que vous venez chercher. Peut-être moins. Ouais, Parce que là, si on peut avoir une subvention parce que ça va être un lieu d'urgence. Est-ce que je peux le revirer de bord aussi? Peut-être plus. Peut-être plus. Ben non, on peut pas aller Mais- on peut pas aller moins de 65 Il n'y a pas si longtemps, on m'a parlé de 7 millions, 8 millions, phase 1. Non, non, là, on parle de 35 Là, ben l'autre fois aussi. Puis on rappelle qu'on n'est pas allé, on va pas à l'extrême, on veut un maintien d'accessibilité au bâtiment, des choses qui sont logiques. On n'en fait pas du flafla, de dire ça comme ça. L'idée, c'est vraiment une mise aux normes du bâtiment qui soit accessible dans une durabilité. La réflexion, elle est faite en ce sens. Est-ce qu'il y aura des imprévus? Ça, je ne peux pas le donner. Non. Mais c'est pour répondre, si c'est pas, ça peut être Oui. Par contre, c'est toujours la salle de sous-sol qui est intéressant, ce que j'entends. Mais là, on va dépenser peut-être pour faire une salle en haut aussi. On est-tu dans le même, on est-tu dans la même école que le dernier coup? Pourquoi vous me dites que le sous-sol est intéressant puis pas le haut? Ben parce qu'on s'est toujours occupé du sous-sol. On a toujours fait les loisirs, là, les soirées du samedi. Là. Non, mais parce qu'avant, il y avait l'église. Là, il y a Oui, mais- la guerre, ça peut... Oui, mais elle va coûter cher pour mettre 600 places en haut. Monsieur Laforêt, Oui. en bout de ligne, c'est le bâtiment qu'on va rénover. Fait que, assurément, j'ai besoin de passer par le haut. Les fenêtres sont pas juste à rénover en bas. On sait que l'air passe. Fait que c'est sûr que même si je mets le meilleur système de climatisation ou de chauffage, bien, je vais avoir une perte d'énergie. Fait que, il faut que je m'assure que la logique, ça fonctionne. Fait que, honnêtement, c'est sûr que la rénovation est priorisée en haut parce que l'espace est plus vaste, est plus grand, plus accessible. Puis on doit s'assurer dans les deux cas qu'il y ait des salles de bain aux 2 étages. Parce que louer une salle en haut avec les gens à mobilité réduite, il faut s'assurer aussi que ce soit accessible pour tous. Il faut qu'il monte, mobilité réduite aussi. Ouais, mon cher. Mais tout ça, il faut vous dire que vous ne dépasserez pas 1 500 000. C'est ce que vous êtes en... Dans le plan triennal, c'était 2,1 millions. Notre souhait, c'est pas de se rendre, c'est le maximum qui avait été estimé avec l'architecte. C'était tant qu'on ne sera pas en place et de devis, qu'on n'ira pas en appel d'offres, on le sait tous que les vrais coûts ne seront pas sortis. Là.
Mais suite à ça, dans la rénovation, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont moins nous tenir à cœur que d'autres. Il y aura une analyse à faire. Personnellement, comme mairesse, comme conseiller, vous imaginez aller jusqu'à quel montant pour qu'on puisse détendre? Le maximum qui avait été soumis, le comptable l'avait fait à la dernière séance du 13, c'était 2 millions qui représentait 135 par compte citoyen. C'est ce qui avait été estimé. Ça, c'est juste pour la rénovation. Oui. L'entretien. Parce que c'est toujours la même question qui revient. Assurément. Je veux bien, mais quand j'ai eu des commerces, là, puis j'en ferai pas de nomenclature de des commerces, mais on essaie d'évaluer toujours quels vont être les revenus pour la dépense que vous voulez octroyer. Je suis prête à dépenser pour garder un certain... on emploie les gens, là, des personnes âgées pour le... Je suis prête à ça. Mais où je suis moins prête, c'est quel est le taux de... Parce que les gens de la FADA utilisent le bas. Bravo. Utilisent le bas. Et le haut que je veux... Si vous me dites que vous dépensez 2, 3, 4 millions, est-ce qu'on va avoir des retombées sur l'investissement qu'on va faire avec le haut? Le bas, là, moi, j'ai aucun problème. J'ai passé ma vie, moi aussi, dans une petite veillée là, au sol de l'église. Mais là, on veut en faire une grosse salle de 600 places qui n'existe plus. C'est plus la nécessité. Non, mais je reviens là, en Oui. haut. La seule chose qu'on veut mettre en place, c'est l'accessibilité de cuisine et de salle de bain. Le restant, l'espace... Les va- fenêtres. ça va- Les va- fenêtres, chauffe on les peut fenêtres. changer les fenêtres, mais d'emblée, on n'aura pas le choix. Sauf que l'espace va rester comme il est. Là. C'est- Il sera pas. Moi, non, c'est. ça. Puis de toute façon, on se comptera pas de mentir. L'église est remplie d'amiante, fait qu'il faut... Idéalement, c'est de faire le plus attention possible pour maintenir et éviter de Pas détruire. bouger trop. Exactement. Merci. Merci. Raymond Lapré, Saint-Ignace, rang Saint-Joseph. Je remercie Daniel d'avoir pas mal introduit le sujet que je veux. On regarde toujours l'Église comme une dépense. Quand est-ce que là, on va mettre, je sais pas moi, le pracime plus un emprunt là-dessus, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Il y a un monsieur qui est venu tout à l'heure poser la même question. Mais moi, je vous ramène sur autre chose, c'est que quand est-ce que vous allez décider de rassembler des gens, comme il y a des gens très engagés pour les loisirs qui dépensent quand même des gros montants. Alors, quand est-ce que vous allez décider de faire un comité de réflexion avec des conseillers, puis des gens qui ont des idées aussi? Les autres églises qui sont achetées au Québec, ceux qui les ont achetées, ils les rentabilisent. Ils rentrent dans leur argent. Ils font des projets avec une idée que ça va être rentable pour eux autres d'avoir payé cet achat-là comme tel, et ça dynamise en même temps les communautés qui sont autour de l'Église, comme c'est normal que l'Église soit une espèce de centre de vie communautaire. Ma question, je reviens, quand est-ce que vous allez mettre un comité qui va penser à voir comment cette Église-là peut être rentable? Parce qu'elle peut devenir rentable. Il s'agit tout simplement que une personne, par exemple, quand les gens l'achètent, des fois, ils sont tout seuls. Puis ils partent leur affaire, ils investissent un peu, et puis ils rentabilisent la place en question. Ici, c'est un lieu communautaire. Il y a des services communautaires. On les fait valoir régulièrement. Il y a des activités qui ont lieu. On les comptabilise à peine. Mais on peut multiplier, moi je pourrais vous en donner des pistes, on peut multiplier les possibilités de revenus dans des choses qui pourraient se servir ici, qui ne sont pas nécessairement juste des gens qui viennent de la population, mais on peut attirer de la population ailleurs aussi pour venir à certains, comme il y a par exemple des soirées de chant, de musique western, des choses comme ça. Il en vient du monde, c'est rempli. Il y a plein de possibilités comme ça. Quand est-ce qu'on va se décider à mettre des gens pour penser un projet? Je peux répondre à votre question, M. Lapré?
Oui. Le point de départ, là, c'est vraiment d'aller à la mise aux normes du bâtiment. En ce Ben moment, oui, ce qui est estimé, c'est j'en 2,1. j'en suis ça, Par la madame. suite, là, J'en suis ça, c'est nécessaire, ça, c'est sûr. par la suite, Il c'est faut sûr que... pour avoir des idées pour la rendre vivante, ça, c'est sûr qu'on va faire appel. Oui, mais ça prend pas, c'est pas dans 2 ans, quand toute la mise aux normes sera finie, qu'on va commencer à se dire, ouais, mais là, ça qu'on a dépensé, où est-ce que c'est qu'on va chercher de l'argent? Ça va prendre 2 ans, 3 ans avant que le projet naisse pour qu'il soit rentable. Voyez-vous, il faut que ça parte tout de suite, en même temps que les dépenses de réparation. Non, mais je comprends, mais les dépenses de réparation sont d'un coût estimé à 2 millions. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, oui, 6,5 millions. Merci, M. Laliberté, de me ramener 6,5 millions qui coûtent à la population 2 millions. Donc, présentement, là, on n'est pas dans l'idée d'ajouter des choses. Parce que financièrement, c'est la charge qui va reposer sur le citoyen. On y va avec l'idée de maintenir les lieux accessibles, vivants pour tout le monde, mais de s'assurer que ce soit aussi pas non plus un fardeau financier. Là. Bien, vous revenez encore au fardeau financier, alors que moi, je vous dis, dans un projet, ça peut rapporter de l'argent et probablement que le fardeau financier va finir par disparaître. De toute façon, les argents que vous allez dépenser, vous les avez déjà comptabilisés dans le budget que vous avez présenté cette année. Là. Non, ils ne sont pas comptabilisés. On n'a pas taxé personne. Le PRACIM, il est-tu dedans? Je l'ai vu, moi, que c'est le PRACIM. Bon. C'est dans ce qu'on prévoit faire. Bon. Il n'est pas sur le compte de taxe, M. Lapierre. Bon. Mais là, commencez donc à penser comment est-ce qu'on va ramener de l'argent et que cette bâtisse-là, elle va être vivante et qu'elle va se rentabiliser, fort probablement. Oui, M. Lapierre, moi, je trouve que vous avez une très bonne idée. Parce que je le dis depuis longtemps, si on la met aux normes, elle va être louée plus souvent. Ben oui. Bon, mais le fait, on a déjà parlé, là, Bouchard, c'est sûr que, on a parlé l'autre fois, puis Bouchard, comme il disait, c'est sûr que Saint-Boncourt, on est un comité pour promouvoir la location. On va le faire avec les citoyens. Là. Mais pas juste pour louer comme un locataire de logement. Non, mais ça prend un projet en arrière de ça. On commence la première étape. Oui. Et on va penser à votre idée, parce que vous avez une bonne idée. Et on va pouvoir en discuter, parce que là, je sais qu'il ne faut pas attendre la veille d'ouverture. La question, c'était ça. Sauf que là, on a quand même proche de 24 mois pour y penser. Là. Oui. Fait que, peut-être, disons, 12 mois. Là. Déjà, c'est long. Et là, tu parles d'un projet qui a rentabilisé, mais il s'en promène des projets au Québec qui attendent des gens. Il y a eu des shows de musique toutes les fins de semaine. Oui. Bon, mais il n'y a pas juste la musique au Québec qui se promène. C'est plein de possibilités. Mais entre-temps, M. Lapierre, si vous voulez, vous pouvez me les envoyer. Ça pourrait nous amener... Bien, j'ai envoyé les idées il y a 2 ans et demi, 3 ans, puis vous m'avez vu très, très dynamiquement prendre part à toute cette chose-là. Et ça s'est perdu parce que vous n'avez même pas tenu compte de ces choses-là. Quand ce que vous avez récolté comme idée, il y a 12 personnes qui ont répondu, si je me souviens bien. J'ai toutes les propositions qui ont été faites. Il y avait des propositions très intéressantes là-dedans qui auraient pu déjà marcher dans l'état actuel et que là, s'il avait fallu rétablir le chauffage ou des choses comme ça, ça n'aurait pas empêché nécessairement que les deux puissent fonctionner. Mais moi, vous me dire que vous allez récolter des idées, vous l'avez fait, il n'y a rien qui a avancé. Il faut que ça prenne un comité qui s'engage. C'est ça que ça prend. Je vous compreniez qu'à ce moment-là, là, vous voyez que ce pas les mêmes personnes qui sont mais ici. c'est même. Oui, mais ça ne veut pas dire que les projets ils étaient pour ou contre, là, Mme Beauchamp. Donc, ce qui est important, c'est plus si vous avez des idées d'amélioration. Par contre, il ne faut pas que ça augmente le coût. Il faut y aller avec ce qui pourrait être rentable et vivant pour le bâtiment. S'il y a des projets, ils pourraient être autofinancés, si on veut, là, par le propre roulement de ce qu'ils vont offrir comme service. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et vous voyez que j'ai de l'énergie pour défendre l'idée en question parce que c'est ça qu'il faut faire pour moi. Sinon, je comprends les gens qui disent
faudrait la mettre à terre, l'église. Non, c'est pas la solution si on est capable de faire un lieu très vivant. Merci beaucoup. C'est mon message. Pour continuer dans le même, Christian Danfous, continuer dans le même questionnement, là. Est-ce qu'il va y avoir un référendum avant? Non, il y a déjà eu un référendum. La subvention dépasse largement le besoin de faire le référendum. Il n'y aura pas de référendum sur l'allocation. À moins que, suite à l'appel d'offres, le Conseil en décide autrement. OK. Il est déjà eu. Puis ma deuxième question, posez-vous la question, tout le monde ici, pourquoi que Berthierville a mis l'aréna à vendre? Vous allez comprendre. On ne trouve pas ça vraiment intelligent non plus. Ça dit tout. Berthierville a mis l'aréna à vendre, pas pour lui. Parce qu'il y a des moyens de maintenir des infrastructures qui sont nécessaires à l'ensemble d'une population. Mais tu sais, on va discuter de nos dossiers, je pense qu'on va en avoir assez pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, je voulais vous féliciter pour votre élection. Je n'avais pas eu la chance, moi, de venir vous voir là, depuis l'élection. Puis, pour ma part, moi, je suis un petit peu aux antipodes là, de bien des interventions, dans le sens que vous êtes là depuis 2 mois. Là. Moi, je vais vous laisser le temps là, de prendre connaissance de vos dossiers. Puis, effectivement, je ne veux pas non plus vous rendre responsable des décisions qui ont été prises par l'ensemble de d'autres conseils d'administration, même si certaines personnes étaient dessus. La dynamique est très différente, vous avez raison. Il y a un coût à vivre sur une île. On est des estuaires, il ne faut jamais oublier ça. Puis, tu sais, quand on parle de taxes, là, moi, tantôt, on ne peut pas lancer la pierre au conseil. C'est la MRC qui détermine les taux de taxes. C'est pas les municipalités qui disent « ta maison va valoir tant, puis la tienne va valoir tant ». C'est pas à ce niveau ici. Que quand même qu'on dirait au conseil aujourd'hui que les taxes, ça fait pas notre affaire, ben il faut aller se plaindre à la MRC parce que c'est pas ici que vous décidez, là, chaque maison, comment elle va coûter, comment que le taux de taxe va augmenter l'année d'après. Puis l'autre chose aussi, vous avez raison, ça prend aussi, comme mon mari a dit, là, un endroit pour la sécurité civile. Puis ça, c'est une obligation du gouvernement. De dire que même si on mettrait l'Église à terre, à un moment donné, le gouvernement nous demande d'avoir un lieu de rassemblement puis pour la sécurité civile. Puis chaque municipalité doit se doter de tel lieu. Puis oui, c'est une dépense pour les citoyens, mais c'est une obligation aussi civile par rapport aux municipalités. À un moment donné, je suis contente que vous... oui, la question, c'est, en fait, au niveau des coûts, tout ça, est-ce que vous allez demander des doubles subventions? Parce que je sais qu'il y a d'autres programmes qui existent, mettons, pour aussi, là, que j'imagine que ça, à l'Église, quand vous allez avoir fait la mise aux normes... J'aimerais savoir un respect dans la salle, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende bien la question. Okay. Quand vous allez avoir fait la mise aux normes, il existe aussi, comme dans une deuxième phase, si vous allez aller avec des subventions, mettons, pour les loisirs ou pour la sécurité publique, ça pourrait être mis aussi sur l'Église, puis descendre les coûts qui sont à payer actuellement pour l'Église. Puis si j'ai bien compris, l'emprunt de 200 000 $, c'est un emprunt, mais tant que l'argent est dans le compte de banque, c'est comme une marge de crédit, dans le fond, là. Que de dire que ça va coûter ça aux citoyens... Moi, je le voyais pas comme ça, parce que tant qu'elle est dans le compte de banque et qu'elle n'est pas dépensée, puis qu'elle va être dépensée à la pièce, c'est ça. C'est ça que je voulais me faire confirmer par vous aussi. On va vous céder la place. Merci. Ah non. On est c'est un emprunt temporaire qui va nous permettre de débiter des frais honoraires, exemple. C'est ça. Des frais de 10 000 $, on va... Mais elle est plus comme une marge de crédit, si je comprends. On la prendra pas si on n'en a pas besoin. Et les sous qui auront été utilisés sont subventionnables à 65 % du montant. Bien, merci beaucoup, Madame la mairesse, pour l'éclaircissement. J'aurais un commentaire. Oui. Vous savez, je connais l'histoire de Saint-Ignace depuis quasiment Jacques Cartier quand il est arrivé. Étant marin, je pense que j'étais à bord avec Jacques Cartier. Puis à Saint-Ignace, je pense qu'on a un problème avec l'Église. On a bâti une chapelle dans le Tichenaille, qui est à l'endroit où le cimetière, puis ça s'est battu. Il a fallu que l'évêque vienne pour rebaptiser l'église, la revenir. Ensuite, malheureusement, on a construit une belle église que vous voulez.
Puis à Saint-Hyacinthe, on a réussi encore à se battre pour l'Église. En 1957, quand ils ont décidé d'amener sur le chemin de traverse. On est rendu en 2026, puis là, on se bat encore. Moi, j'aimerais ça que ce projet-là soit fédérateur. On en batte tous ensemble. Puis ça serve à tout le monde. Ça serve à nos personnes âgées, que j'appelle amicalement mes vieux. Parce qu'un jour, on va être vieux. Parce que pour être vieux, il faut vieillir. Et je pense qu'aujourd'hui, on les oublie, nos vieux. On les a oubliés pendant la COVID. C'est eux autres qui ont bâti le Québec. J'aimerais ça que ces vieux-là, on en prenne soin. Parce qu'un jour, ben, on va être vieux aussi. Fait que j'aimerais ça qu'au-delà des taxes, qu'on voit ça comme un service. Puis un service, c'est important. Puis il y a certaines municipalités, on parle d'un aréna, c'est un service, un aréna. Puis on a des jeunes. C'est ça mon commentaire. J'aimerais ça, c'est mon souhait que ça devienne un projet fédérateur pour tous les gens ici. Merci, M. Richard La Liberté. C'est beau prêcher pour la vertu, mais la question qu'on pose et qu'on n'est pas capable d'avoir une réponse, c'est combien ça va coûter à maturité. On vous l'a demandé plusieurs fois, ça fait 3 séances que je viens, puis vous ne voulez pas y répondre. La semaine passée, le comptable a dit qu'on parle d'un minimum pour le 2,3 millions de 150 pièces d'augmentation par payeur de taxes. Si les frais variables en plus, c'est un autre 150 $ par compte de taxes, on parle de 300 $. Les personnes retraitées... Je vous arrête parce que là, vous lancez des chiffres que même nous, on n'a pas. Là. Non, mais on vous a demandé de les faire, puis vous ne les faites pas. On ne peut pas les faire. Oui. On n'a pas de plan de devis pour estimer le coût. Vous prenez des chiffres que vous stipulez. Là, en ce moment, nous, ce qu'on a, là, c'est qu'en ce moment, l'architecte qui a fait le point de départ, il est estimé 6,5 millions. À 65 % ça revenait à 2,1 pour nous. Par contre, on n'a aucun plan de devis, on n'est pas allé en appel d'offres nulle part. Donc, on estime des coûts. Quand on va déployer suite à l'appel d'offres, on va voir les coûts réels, puis on va être en mesure d'estimer ça va être quoi la charge sur chacun des citoyens. Et par la suite, on va être capable d'équilibrer les coûts de fonctionnement parce qu'on ne sait pas jusqu'où qu'on va se rendre dans le projet. Fait que même que pour l'infrastructure. Laissez-moi terminer. Même que je voudrais vous répondre, je ne peux pas vous répondre et je ne ferai pas ici une nomenclature de coûts estimés parce que ce sont des coûts hypothétiques. Je ne lancerai pas en l'air des coûts financiers auxquels nous ne les avons pas. M. Ménard vous a répondu tantôt au niveau de l'accès à l'information. Lorsqu'on veut avoir des coûts totaux de fonctionnement, combien nous coûtent présentement les employés qui vont faire le ménage, ça, il peut vous le remettre, c'est l'administratif qui est capable de faire ça. Mais présentement, dans le projet, la seule chose qu'on a, c'est que ça peut coûter maximal 6,5 millions. Mais où vous prenez votre estimé? Attendez, parce qu'on l'a fait faire. Bien, c'est ça. C'est estimé. Vous avez fait faire depuis un an ou deux. À la prochaine, on les a fait faire rapidement par l'architecte avant d'aller en place. Là, après ça, il faut faire les honoraires avec des spécialistes. Là, j'ai pas besoin d'expliquer la nomenclature de comment ça va se passer, sauf que par la suite, ce qui va arriver, c'est que là, lorsque les plans et devis seront faits par des experts et qu'on ira en appel d'offres, on aura un montant financier. Et là, à ce montant-là financier, si tout le monde se recule dans l'ancien projet, c'est que ça avait sorti tellement élevé que le conseil avait décidé de ne pas maintenir le projet. Là, ce qu'on souhaite, c'est une rénovation et non une reconstruction. Donc, on pense qu'on va être capable d'arriver dans les coûts, souhaitant que les coûts soient raisonnables. Sauf qu'on ne l'a pas, je ne peux pas stipuler des coûts en l'air. Je ne le ferai pas ici. Même si vous me reposez la question à une prochaine séance, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de plan et de devis et qu'on ne sera pas en appel d'offres, je ne répondrai pas à cette question. Vous parlez des infrastructures. Moi, je parle des frais variables. Je ne peux pas croire que le conseil n'est pas intéressé à savoir. Il faut aller par l'accès à l'information pour savoir quels sont les montants que ça nous coûte présentement. C'est une question que vous auriez tous dû demander. Monsieur La Liberté, je vous viens de vous le dire. Vous ferez une demande d'accès à l'information. Non, mais comment se fait que le conseil n'est pas intéressé à voir ça? On le sait approximativement, mais en détaillé, je ne l'ai pas devant moi en ce moment, donc je ne peux pas vous répondre. Que M. Ménard nous le dise. Et même M. Ménard, Mme Beauchamp. Ben vas-y, dis-nous les chiffres. On est à combien à peu près? En tant que conseiller, je n'ai même pas le droit de te poser la question. Ben oui, on n'a pas de droit. Wow. Les conseillers ne peuvent pas se mêler. Je ne peux pas me mêler de l'administration. Ben, je vais faire une demande d'abord. Pour les états financiers du mois de 25, dans un mois, qu'on ait toute cette information-là pour l'année 2025.
Est-ce que vous acceptez d'avoir l'information? Les états financiers de 2025? Non, les dépenses associées au centre. Au centre, mais là, M. Ménard? Non, c'est pas une question. Je demande au conseil si vous êtes prêt à vous engager d'avoir cette information-là du comptable. On peut c'est pas le comptable, c'est l'administration. Donc, moi, le poids, il faut que je le transfère à l'administration. Il faut que je vois avec M. Ménard avant si la capacité administrative est capable de vous le sortir prochainement. OK, d'accord. Fait que ça, c'est ma première question. Deuxièmement, dans votre avis de motion, est-ce que vous êtes prêt à modifier l'avis de motion ou en faire une autre pour avoir aussi l'information quels seraient les coûts associés si on démolissait l'Église? Non, parce que le conseil n'est pas dans ce sens-là. Non, je sais que vous n'y allez pas. Mais moi, en tant que citoyen, je demande cette information-là. Je trouve que ce serait une façon de voir. Parce que si on s'embarque dans un gouffre financier, comme certaines gens ont dit ce soir, il faut avoir les plans A, les plans B et les plans C. Si à la fin, vous avez un modèle, puis un plan d'affaires qui va faire en sorte que l'Église va générer aucun de revenus que de dépenses, ou il va avoir un déficit de 50 000, là, il n'y a aucun souci. Mais si, après toutes les infrastructures, on a encore un déficit annuel de 200, 300, 400, 500 000 $, là, on a un problème. C'est ça qu'on n'est pas capable d'avoir l'information. Puis vous ne semblez pas mettre ça comme une priorité d'avoir ce type d'information-là. On l'a comme priorité, sauf qu'en ce moment, on a fait un règlement temporaire qui nous permet d'aller engager des honoraires pour avoir les plans et devis puis être capable d'aller en appel d'offres pour voir ça va être quoi le coût. Là, on parle premièrement de l'étape 1 du projet, là, c'est de savoir combien qu'elle va coûter. Les besoins de fonctionnement, mais c'est sans se cacher à personne, c'est comme une maison. En bout de ligne, dans l'année, là, dans les années futures, dans le 30 ans, là, elle ne sera pas invincible non plus, il va y en avoir des bris. Là. Mais je suis qui pour estimer qu'est-ce qui va briser en premier puis combien que ça va coûter dans 10 ans? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais c'est pas de ça que je parle non plus. Je parle des coûts variables maintenant. Vous là, on met 50 000 de chauffage. Ouais. Non, mais il y a des employés. Les employés, on les mettra pas de bord. Qu'ils fassent le ménage à l'église ou qu'ils fassent ça, on les paye pareil. Non, je m'excuse, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même, là. Non. Là, faut pas... Là, on va avoir besoin des employés le samedi soir, le vendredi soir pour ouvrir la porte, la fermer. Là, vous pensez qu'ils font quoi, là? Mais non, mais on paie pour ça. C'est l'information que je vous demande. Je vous demande juste cette information-là, mais il faut que je passe par l'accès à l'information pour l'avoir. C'est ça que je comprends pas. Oui, mais parce qu'ici, en ce moment, je n'ai pas la réponse. Votre question, là, moi, je ne l'ai pas de nommer. Puis présentement, c'est une séance du conseil ordinaire où est-ce qu'on a nos points à négocier. Habituellement, on garde juste les points qui concernent l'Assemblée. En ce moment, c'est un règlement, une avis de motion pour un règlement d'emprunt temporaire. Là, je comprends votre question. M. Ménard vous a répondu tantôt. Il s'est engagé à pouvoir vous donner l'accès à l'information avec une demande formelle. C'est ce qu'il vous a demandé. C'est le processus. Je vais le demander, puis, mais je trouve ça, en tout cas, c'est ça. Merci. Steve Perron. Je veux juste vous donner une idée. Christian, on joue au hockey, nous autres, à Berthier. Parce qu'on reste pas à Berthier, on paye 150 pièces de plus. Fait que ceux qui viennent dans cette église-là, qui viennent jouer à balle, l'été, chargez le total aussi. Faites pareil. Mais pourquoi faites pas pareil? Qui dit que dans la location qu'on n'a pas déjà pour les gens d'ailleurs, c'est pas plus cher? Non, vous autres, vous m'aidez quand moi je paye le hockey à mon gars, vous autres, vous en payez une partie. Oui. Ça, c'est correct, je suis reconnaissant, sauf que c'est du monde d'ici. Ceux qui viennent pas d'ici, comme la FADOC, qui viennent nous les salles, ça coûte plus cher. Je ne pas qu'elle vient pas d'ici, c'est juste qu'elle porte le nom de la FADOC. Non, je sais. Je parle pas d'elle. Je parle pas d'elle. Je parle des... Ça ne doit pas être juste du monde des Occidentaux. Ils payent leur salle. Oui, ça, c'est correct, je comprends. Sauf que pourquoi ils ne paieraient pas plus cher, ceux qui viennent pas d'ici? Mais c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. C'est drôle, à la base, c'est pas le même. Paye tout le même prix. Il n'y aurait pas de ligne. C'est qu'il n'y aura pas de ligne. Il n'y aura pas de ligne? Ben, il y en a une, les gars, à Berthier. On paye 150 pièces de plus. Ben oui, il n'aura plus, ça continue de même. Vous allez louer. C'est sûr, elle est à vendre. Il va l'acheter. Là, il faut que je quitte. Madame va être contente. Elle n'aime pas mon nom. Il faut que je quitte. Moi, j'ai juste un commentaire à faire. Je sais qu'il faut avoir une question pour répondre à M. Vincent. Ben, parce qu'il a dit tantôt qu'il fallait faire attention à nos vieux. Alors, il faudrait, je veux dire, avoir la salle, puis même si ça coûte
135 pièces, c'est pas grave. Venons 150 pièces. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il compte, là? C'est que la plupart, je veux dire, des personnes âgées à l'heure actuelle qui demeurent à Saint-Ignace n'ont pas l'argent pour payer le 150 pièces de plus. Ça, comment vous savez? Parce que, je veux dire, la plupart, c'est des retraités, c'est des gens qui ont travaillé, je veux dire, dans des petites industries, qui sont âgés, qui ont des 70-80 $. Ils n'ont pas l'argent pour Madame payer Boucher, les affaires. comme je vous ai déjà dit, si le problème de taxe était vraiment un problème à Saint-Ignace, la salle elle serait pleine, puis il y aurait du monde qui attendrait de voir pour prendre la parole comme vous. Puis Non. deuxième chose, les maisons, là, t'as pas le temps de mettre ta maison à vendre à Saint-Ignace qui est vendue. Fait que si, parce que avant d'acheter une maison, là, les gens sont assez intelligents, ils vont voir comment que ça coûte les taxes avant d'acheter une maison d'une municipalité. Puis ici à Saint-Ignace, c'est pas un problème de vendre une maison, ça se vend assez vite. Merci. Fait que si vraiment les taxes à Saint-Ignace c'est un problème, là, les maisons ne se vendraient pas. Ben voyons donc, c'est pas un problème. C'est certain que c'est un problème, je veux dire, les taxes ici. On est parmi, je veux dire, ceux qui payent le plus de taxes, les choses comme ça. Le taux. Je sais, écoutez, mais je veux dire, à un certain moment donné, non plus, il ne faut pas rire du monde, je veux dire, puis de penser qu'à Saint-Ignace, ils ont de l'argent, puis je veux dire, ça sort par les oreilles. À l'heure actuelle. Non, mais à chaque fois, je veux dire, qu'on arrive ici, premièrement, je veux dire, il me dit pourquoi que les gens ne viennent pas ici si c'était si cher que ça. Les gens, je veux dire, premièrement, ils ne viennent pas ici parce que, je veux dire, il y en a plusieurs qui sont gênés. Puis deuxièmement, la majorité du temps, on n'a pas de réponse. Okay? Qu'est-ce que vous voulez faire? Okay? Ma mère a vendu sa maison, même pas de pancarte. Ben oui. C'est parce que le monde veut venir par ici. Donc, pas qu'on a le temps à s'accueillir. Daniel Laforêt, tantôt, on a parlé du 200 000 d'emprunt. C'est que j'ai suivi quelques séances du Conseil et à ma connaissance, il y a eu une marge de crédit qui a été ouverte à Saint-Ignace de 200 quelques mille dollars. Une marge de crédit. Moi, oui. Monsieur Ménard, il y avait une marge de crédit qui est ouverte à un moment donné pour... Oui, il y a une marge de crédit. Est-ce que cette marge de crédit-là devient fermée ou est toujours ouverte? Pourquoi qu'on réemprunte, on a une demande de 200 000 quand il y a une marge de crédit qui est déjà en... Parce qu'elle est associée au projet. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on associe la marge au projet pour lequel on veut travailler. C'est pas une marge de crédit. Je sais qu'à chaque début d'année, là, je comprends ce qu'elle peut vous faire référence. C'est qu'à chaque début d'année, on s'assure d'avoir une marge de crédit au cas où, parce qu'il y a des dépenses, mettons, comme notre code-part qu'on doit payer, nos incompressibles, puis on n'a peut-être pas eu les taxes des citoyens avant février. Fait que c'est sûr qu'on a une marge de crédit pour se laisser une marge de manœuvre. C'est pas automatique qu'on l'utilise, elle est pour ça. Parce que là, c'est d'autres choses. C'est vraiment en lien avec le projet. Que pour ça. Donc, c'est pas 400 000 d'emprunt. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me prendrait quelqu'un pour lever la séance? Monsieur Jean Latour, avec la séance. Merci.